Il y a une jeune fille qui criait, Laissez-moi dire des demandes là. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Ah, elle a dit, mon nom c'est Nadège, je m'appelle Nadège. Quelle Nadège? Je ne la connais pas. Allez, j'étais une élève. C'est moi-même qui a fait que je suis venu ici. Elle a dit que quand j'étais sur la terre, mon papa me choyait. Mon papa pensait que j'étais vierge. Mon père m'achetait tout. Dans une semaine, je peux me revêtir de 5 tenues de kaki différents. Je peux me vêtir dans une semaine de 5 tenues de kaki différents. Avec des choses, les kaki serrés, des mini-jupes. J'avais une copine se coucher avec moi. Mon père ne savait plus que je ne suis plus vierge. Mon papa croyait que moi j'étais encore vierge. Les portables, j'ai tout ce que je portais à la maison, des mini-jupes. J'ai laissé sortir mon sexe. Et c'est tout ce qui a fait que mon professeur de français s'est couché avec moi. L'enseignant que mon père a engagé pour moi, pour m'enseigner, pour me faire la répétition, s'est couché avec moi. Et à travers cela, je me suis tombé enceinte. Ici, mon papa est au courant de cela. Il va me tuer. J'étais parti chez un docteur pour me faire l'avortement. Le docteur m'a dit, avant de me faire l'avortement, il doit se coucher avec moi. Mais si je refuse, il va aller dire à mon papa. J'ai eu peur. Et le docteur s'est couché avec moi. Du retour à la maison, je me suis couché. Je ne me suis plus réveillé. Je me suis réveillé en enfer. Elle criait, dédiée à tout son club, à toutes ses copines, et à porter des mini-jupes, laisser le sexe dehors. Si elle veut aller au sport, tout ce qu'ils font, tu auras envie des femmes, qu'elle ouvrait devant les professeurs, et les profs même se tourmentaient d'aller dire à toutes les filles de ne plus faire ces actes, que si elle retourne sur la terre, elle ne va plus faire toutes ces choses-là. Toutes les élèves qui ont des copains, ils vont aller en enfer, de se repentir, de dire à tous les profs, d'interdire à toutes les élèves de ne plus porter des mini-jupes, de ne plus faire ces choses et venir en enfer. Les élèves qui portent des boucles d'oreilles, de laisser les seins dehors, de leur dire de ne plus faire ça et de les frapper, de les empêcher de ne plus venir en affaires. Oh, qu'elle s'est fait du mal. Et c'est mon papa qui m'a gâté. C'est mon papa qui m'achetait des pantalons, des collants. Il m'achetait tout. Elle regardait des films pornographiques sur son portable. De dire aux parents qui font ces choses, qui sont en train de gâter leurs enfants, qu'elle regardait des feuilletons, des dessins animés. Quand elle regarde des feuilletons, des dessins animés, quand les gens se couchent, les actions que les gens pratiquent au cours de ces feuilletons, elle aussi a l'envie de pratiquer la même chose, que de dire aux parents d'éduquer les enfants selon la voie de Dieu, qu'il faut que le Seigneur lui permette de revenir sur cette terre et de dire aux jeunes filles, aux autres personnes de se repentir, de ne plus faire la même chose. C'était trop tard. Elle criait, mais il n'y a plus de secours. Il n'y a plus de secours. C'est pourquoi elle envoie ce message à toutes les élèves. Que les Pepsi, ceux qui distribuent les condoms aux filles, aux hommes à l'école, c'est en prenant ces condoms que nous nous couchons avec les hommes plus. Ceux qui sont responsables de ces Pepsi, que ce sont des tueurs, que ceux qui utilisent les condoms, ils n'ont qu'à arrêter d'utiliser les condoms. Les condoms font avancer la prostitution. Tous les gens de Pepsi, ils n'ont qu'à faire le bilan. Si les condoms protègent les grossesses ou bien les sida, ils n'ont qu'à demander combien d'élèves meurent, combien d'élèves tombent enceintes par an. Ils n'ont qu'à faire ce test pour voir le nombre dans une année. Combien d'élèves n'ont pas le sida? Que ce soit eux qui encouragent les gens de Pepsi, qui distribuent les condoms. Les condoms encouragent l'infidélité. Ils n'ont qu'à arrêter toutes ces choses-là. Ils n'ont qu'à arrêter les Pepsi qui pleurent, qui demandent secours, qui n'ont qu'à dire aux élèves, aux filles sur la terre, de ne plus porter les mini-jupes, de ne plus porter les condoms.
que ceux qui ont des copains, copines, ils vont venir en enfer. Que la Bible a dit de ne pas manger le fruit. Le fruit, ça veut dire le péché, la transgression, de ne pas transgresser à la loi de Dieu. Tu ne dois pas avoir de copains. Le copinage, toi qui fais ça, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Elle pleure, dédiée à tout le monde entier, au monde entier, partout. Il ne faut pas qu'ils copient les blancs, que les blancs aussi qui portent aussi les condoms, s'ils meurent, ils vont venir en enfer. Dédiée à tout le monde. Et dédiée aussi aux blancs aussi de ne pas venir en enfer. Elle est prête à se repentir, qui sait le retour sur cette terre, elle va porter des jupes longues. Les gens peuvent l'insulter. Les gens peuvent l'insulter n'importe comment. Elle va vivre selon Dieu jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. Les élèves ont des copains, copines. Comment est-ce qu'avec les copains, le copinage, et les professeurs se couchent avec les élèves? Que les professeurs aussi arrêtent et que les directeurs corrigent les élèves. Il faut qu'ils les corrigent. Et s'ils voient aussi les messages que les élèves envoient les uns les autres, qu'ils arrêtent ces choses et de ne pas venir en affaire. Nadège invite tout le monde. Elle crie. Elle demande à ceux des PSI, la Société mondiale PSI, d'arrêter ces choses. Que cette société envoie les gens en enfer, qu'ils sont en train de détruire les gens. Que c'est en utilisant les condoms, ils disent qu'il ne faut pas tomber enceinte. Les condoms procurent la fornication, l'infidélité. Les femmes utilisent des condoms pour ne pas tomber enceinte et elles se couchent avec d'autres hommes. Que les gens des PSI se repentent et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Qu'ils ont tué à ce démon. Les serpents les mordaient. Si tu vois, c'était vraiment terrible. Toi qui es jeune fille, et tu dis, moi je ne fais pas ça. Moi je ne me dresse pas de la même manière. Si tu es un copain, sache-le que le malheur que les gens ont en fait, c'est la même chose. Et tu dis, si nous on n'a pas de copains, comment est-ce que nous allons nous marier? Aide des copains, tu vas voir ce que tu vas dire en affaire. Jésus ne veut pas que toi et moi, nous ayons en affaire. C'est pourquoi il m'envoie d'aller dire tout ce message aux gens dans le monde entier. En affaires, il y a des départements. Il y a beaucoup de gens là-bas. Les gens criaient. Ils cherchaient du secours. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Osama Ben Laden. Il criait, elle a dit, je ne savais pas que c'est Jésus qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle je demande pardon à Jésus. Pour que le Seigneur Jésus me pardonne, pour que je confesse mes péchés, pour qu'on me pardonne mes péchés. Ceux qui sont en train de venger ma mort, ceux qui m'ont tué, je veux qu'ils donnent aussi leur vie à Jésus. Ceux qui veulent me venger, au lieu de me venger, il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Les Américains même qui m'ont tué, je veux qu'ils donnent leur vie à Jésus. Je ne veux même pas que les Américains viennent en enfer. Je ne veux pas. Ce qui a fait que moi je suis ici, je ne savais pas. Je voulais que tout le monde entier reçoive Mahomet comme sauveur. Si je savais que c'est Jésus qui est le sauveur, tout ce que j'ai fait, je n'allais pas le faire. Les Blancs voulaient que je rentre dans la franc-maçonnerie ou bien dans les sectes, mais j'ai refusé. C'est ça qui a fait qu'ils se sont énervés contre moi. Ils se sont énervés contre moi. Ils invitent tous les musulmans dans le monde entier. Tous les musulmans dans le monde entier qui se disent fort, quoi que ce soit, tu fais la bonté, tu n'insultes pas les gens, quoi que type de musulman que tu es, sans Jésus, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu lis les Corans par jour ou quoi que ce soit, sans Jésus, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tous les musulmans sont en enfer. Toutes les générations de musulmans qui sont morts sont en enfer.
Et il criait, il dit à tous les musulmans de donner leur vie à Jésus. Jésus m'a dit de le quitter. Il a dit, Jésus, je ne savais pas que tu étais le Fils de Dieu, mais je suis prêt à retourner sur la terre et le dire aux gens. Je ne peux pas rester en enfer. Il y a des départements en enfer. Les gens criaient. On m'a montré le département des prisons sur la terre. Ils sont tous en enfer. Tous les prisons sont en enfer. Les prisons criaient. Il est un prison. Il avait les chars et les fusils sur lui. On les décachetait, il se reconstituait. Jésus m'a demandé qui il est. Il a dit, ah, si je savais que l'enfer existe, je n'allais même pas faire la guerre. Que Satan m'a pris, je suis devenu son instrument. Et avec moi, il m'a pris pour détruire les royaumes. Si je savais que l'enfer existait, je n'allais pas faire la guerre pour aller en enfer. Je ne savais pas. Mon corps même n'a pas été trouvé. Mais mon âme n'a pas échappé l'enfer. Mon âme n'a pas échappé l'enfer. C'est pourquoi il demande de secours au Jésus qu'il va retourner dans le monde entier, demander pardon au monde entier pour qu'il puisse lui pardonner. Il a dit que s'il a fini, il va prendre la peau des Africains pour fabriquer les souliers au blanc pour porter. Il a dit que même après sa mort, les gens ne vont jamais l'oublier. Jusqu'à la fin de ce monde, les gens ne vont jamais oublier son nom. Que son signe là, le signe Gamé, que c'est le signe de 666, que lui-même, il est quelqu'un que Satan a possédé. Mais quand il est mort, il est parti en enfer. Et il souffre seul ici, qu'il veut se repentir, de dire à tous les Allemands de recevoir Jésus pour aller au ciel. Tous les Allemands, les Français, que c'est lui qui a amené la division parmi eux. La raison pour laquelle il a détruit sa famille pour que sa famille ne subsiste pas. Que les Allemands et les Français s'unissent pour que tous les présidents qui sachent qu'il n'y a aucun président dans le monde entier qui est comme lui, Hitler. Mais quand sa force ne l'a pas sauvé en enfer. Et il demande à tous les présidents de donner leur vie à Jésus. Que sera-t-il que les gens vont dire que tu es puissant et atterrir en enfer? Ce que tu vas manger, ce vêtu, il n'y a pas. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. J'ai vu un président togolais, le premier président togolais, Sylvanus Olympio. Je l'ai vu, il criait, Sylvanus Olympio criait. Et j'ai dit, Olympio, pourquoi tu es venu ici? Je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a un président comme ça. Il a dit, ce qui m'a amené ici. J'avais eu peur. Ce dont j'avais eu peur, c'est ce qui s'est arrivé. Quand tu vois Job 3, 26, 26, 27, la Bible dit que ce dont tu as eu peur, c'est ce qui va t'arriver. C'est la raison pour laquelle, pour être présent, il est parti faire l'alliance avec un démon qui s'appelle Ablo. Qui s'appelle tous les coups d'état que les gens vont faire, ils vont pas réussir, qu'il s'est protégé. Qu'il a dit que Togo serait un pays que dans le monde entier serait exemplaire, qui serait la Suisse. La Suisse de l'Afrique, ou bien le roi de l'Afrique. Les gens vont voir et aimer. Il va construire le Togo. Ils n'auront pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Ils vont prendre leur propre argent. L'idée que j'avais était bonne. Mais au lieu de faire l'alliance avec Jésus, j'ai fait l'alliance au démon. Un démon qui a 7 têtes, 4 pieds, mais c'est cet esprit qui m'a tué, qu'il invite tous les Togolais, surtout son fils Gilles Christ Olympio, de se repentir et de donner sa vie à Jésus pour que lui n'ait pas confiance aux puissances indiennes. Que le palmier, c'est l'entité palmier, le palmier fait tout. C'est ce démon qui m'a donné ce symbole. C'est le symbole du parti. Qu'il n'a même pas duré, on l'a tué. Qu'il invite tous les présidents togolais, les blancs, les français qui font le coup d'État.
Il y a assez de présidents en enfer. Les présidents criaient, oh, aïe, il n'y a pas de secours là-bas. Il y a un président qui criait là-bas, que mon nom c'est Nelson Mandela. Oh, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il criait. Je suis une fois montré d'aller dire à Nelson Mandela, qui est le seul président dans le monde entier qui veut faire faveur pour qu'il aille au ciel, qu'il se repente, qu'il fasse la restitution, que chez lui, aucun président ne peut pas faire le divorce. Que si tu te maries avec une femme, c'est que l'amour qui va vous séparer. De ne pas faire le divorce. Il faut voir les versets qui ont condamné Nelson Mandela. Matthieu 19, verset 9. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Jacques 4, 4. Marc 8, 36 à 37. Matthieu 12, 30. Luc 11, 23. Ces versets ont condamné Nelson Mandela. Pourquoi tu es venu en enfer? Je ne croyais pas que j'allais venir en enfer. Moi, je croyais que j'étais bien avec tout le monde sur la terre. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je ne savais pas que j'ai souffert sur la terre. J'ai fait 27 ans de prison. Mais ici, quand est-ce que moi je vais sortir d'ici? Il criait que Jésus l'aide à sortir d'ici, que Jésus le fasse sortir d'ici, que si on se marie, on ne doit pas se divorcer. S'il le savait, il n'allait pas faire ça. Que le Seigneur lui permet de revenir sur la terre et se repentir. Que le Seigneur lui permet de se repentir. Il a dit, il est devenu l'ami de tout le monde. Mais la Bible dit que celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Il aime tout le monde. Il aime le football, le rugby. Il aime tout le monde. Il aime les PD. Il a autorisé que les femmes se couchent. Les PD. Il veut satisfaire tout le monde. Il veut plaire tout le monde. Que tout le monde fasse ce qu'il veut. C'est ce qu'il a amené ici. Que tu te maries, tu ne dois pas faire le divorce. Mais il s'est divorcé. Et après sa mort, il est venu ici. Il crie. Et il demandait à Jésus de lui avoir pitié de lui. Jésus me disait qu'il devait lui faire faveur. Et j'ai dit, Jésus, pourquoi tu ne l'as pas fait la faveur? Jésus a dit, si même je lui disais de se réconcilier avec sa femme, il ne va jamais accepter. Et Mandela disait, Seigneur, permets-moi que je puisse revenir sur la terre. Je ne serai plus l'ami du football. Je dois dire la vérité aux Sud-Africains qui sont pédés, qui sont homosexuels, lesbiennes, qui se repentent, qui va leur prêcher l'évangile, que tout cela c'est de l'abomination. S'ils meurent, ils vont aller en enfer. Jésus lui a dit que c'est trop tard. Il a dit, quand est-ce que moi je vais sortir d'ici? J'ai fait 27 ans de prison sur la terre. Et j'ai atterri ici. Qui va me sauver? Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux me sauver. Ici que je suis, qui va me sauver? Les démons lui disaient, ici que tu es, tu ne vas, c'est éternel, c'est que le début. Il criait, il pleurait, d'aller dire aux gens dans le monde entier, tous ceux qui m'aiment, qu'ils donnent leur vie à Jésus, tous les présidents, tous ceux qui viennent à mon enterrement, qu'ils donnent leur vie à Jésus pour ne pas venir ici. Tous ceux qui se disent que moi je suis parti au ciel, ils sont en train de mentir. Je suis en enfer. Je suis actuellement en enfer. Si quelqu'un m'aime, qu'il donne sa vie à Jésus, je ne veux pas que quiconque vienne en enfer. Moi, Mandela, Nelson Mandela, je ne veux pas que soit vienne en enfer. Être blanc, noir ou quoi que ce soit, toutes les générations, la race, ne venez pas en enfer. Les gens criaient. Les présidents pleuraient. Si tu vois, c'était vraiment terrible. Les présidents criaient, oh, aïe, que Jésus les sauve, que Jésus les sauve. C'était trop tard. Tu as vu quelqu'un? La personne criait. C'est comme quelqu'un qui est en train de regretter de venir en enfer. Jésus m'a dit, demande-lui qui il est. Il a dit, mon nom c'est Thomas Sankara. Je m'appelle Thomas Sankara. Je me suis fait du mal. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Si c'est que j'avais donné ma vie à Jésus en totalité et j'étais un vrai chrétien, je ne devais pas mourir. Mais avant de venir au trône, à la présence, j'ai passé par des pouvoirs occultes, avoir des charmes. Quand on tire sur toi,
ça ne va pas avoir d'effet. Ce que j'ai fuyé, c'est arrivé. J'étais énervé contre les Occidentaux, leur tricherie. J'ai dit que si je viens au pouvoir, je vais arrêter certaines choses. Je vais arrêter ces choses. Ils trichent les Africains. La manière dont ils venaient voler la richesse de l'Afrique, que lui, Thomas Sankara, il va arrêter ces choses. Qu'aucun blanc ne va pas me tricher. Et les blancs ont dit que les Africains doivent leur payer. Et lui, il a dit aux blancs que ce que nous devons, vous devez nous payer d'abord, avant que nous vous devons. Vous nous devez. Vous êtes basé sur nos richesses. Faites la comptabilité. Ce que vous avez volé de nous, si vous avez fini de nous payer, nous allons vous payer aussi de retour. Parce que j'étais énervé contre eux. Ils ont fondé l'ONU, Organisation des Nations Unies. C'est faux, toutes ces choses. Ils se sont organisés pour détruire l'Afrique. Ils ont fait l'ONU pour piller l'Afrique. Ils ont organisé l'ONU sur Satan, sur la franc-maçonnerie, sur la mafia, pour escroquer les gens, pour détruire l'Afrique, pour assujettir l'Afrique. Les Africains sont chez eux, mais ils ne sont pas libres. Ils sont devenus des esclaves. Moi, je suis venu pour mettre fin à ces choses. Mais ça m'a fait mal, parce que le président français à l'époque, François Mitterrand, je ne l'avais pas donné du temps. Tout ce qu'il m'imposait, je n'acceptais pas. Mais le français, François Mitterrand, il a appelé le président Gnassingbé Eyadema, togolais. Il a fait l'alliance avec d'autres présidents. C'est eux qui ont fait le coup d'État, m'ont fait le coup d'État. Le François Mitterrand avec le Eyadema, et puis Houphouët-Boigny, le président ivoirien de la Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis, ils m'ont fait le coup d'État avec les militaires togolais. Et ils ont passé par mon ami Blaise Compaoré, mon proche. Il était le pont sur lequel ils ont passé pour me détruire. Les Blancs nous disaient que nous leur devons. Et je leur demandais, nos cotons que vous nous volez, si nous vous faisons les comptes, est-ce que vous pouvez nous rembourser? La CEDEAO, c'est du vol. OUA, tous ces organismes-là, ce sont des vols, des voleurs. Ils veulent détruire l'Afrique. Sans l'Afrique, l'Europe ne peut pas exister. Nous avons l'indépendance, nous sommes chez nous, mais ils veulent nous faire des esclaves chez nous. Parce que nous parlons leur langue ou bien quoi. J'étais énervé, mais ça me fait mal. C'est regrettable pour moi que je n'avais pas Jésus dans ma vie. Si j'avais Jésus, j'allais arrêter tout le plan, le manigance. Mais j'envoie ce message au président africain que s'ils aiment l'Afrique, qu'ils se lèvent pour que l'Afrique soit libre. Ils n'ont qu'à voir l'Europe. Ils sont libres, leurs enfants sont libres. Jusqu'à la naissance de leurs enfants, ils commencent à mettre de l'argent sur le compte. À 18 ans, leurs enfants sont libres. Un enfant africain à 18 ans, où est-ce qu'il va trouver de l'argent si ce n'est pas leur père, leurs parents qui ont volé l'État? C'est pourquoi il faut que les présidents africains se lèvent et qu'ils se comprennent. Avant d'être président, tu dois être leurs esclaves ou bien rentrer dans la franc-maçonnerie, dans les sectes, vendre ton âme. Qu'ils regrettent toutes ces choses en enfer, qu'ils souffrent, que ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. S'il avait donné sa vie à Jésus, que ceux qui l'ont tué de se repentir, de donner leur vie à Jésus. Thomas Sankara envoie ce message à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, partout où tu te trouves maintenant, donne ta vie à Jésus. Arrêtez de voler l'argent du Burkina Faso. Il faut que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, et je commençais à chercher le bonheur de Burkina Faso, que tu veux être libre, si tu ne fais pas attention,
Blaise Compaoré, le sang des Burkinabés va venir sur ta tête. Il faut que tu le saches qu'un jour tu vas mourir, que tu as de l'argent ou pas. Que tu te repens. Et il criait, et il criait, et il criait, et il criait. De dire à tous les Africains qui m'aiment, mes enfants, ma femme, mes amis, mes proches, mes collègues, que j'ai quittés subitement. Ça me fait mal de venir en affaires. Malgré que j'aime la vérité. Sans Jésus, quand je suis bon, je suis en affaires. De dire à tous les Burkinabés, que tu sois musulman ou quoi que ce soit, de se repentir et de ne plus venir en enfer. De donner leur vie à Jésus, la puissance de Jésus, car c'est Jésus que tu as toute puissance. Satan n'a pas la puissance. Il criait, quand est-ce que je vais sortir d'ici? Tous les présidents qui ont vécu sur cette terre, ils sont tous en affaires. Aucun président n'a jamais monté au ciel. J'ai vu tous les présidents avec mes yeux. Si on t'a dit qu'ils étaient présents sur la terre, les gens les respectaient. Ils avaient les militaires qui les entouraient, la sécurité, les motos, les voitures, les femmes, quoi que ce soit. Mais ils sont tous en affaires. Ceux qui vont manger, ils n'en ont pas. Ceux qui vont boire, ils n'en ont pas. Ils crient, ils pleurent, ils regrettent. Que Jésus les délivre, les sauve. Que c'est-il? Que c'est la richesse du monde entier. Et aller en enfer, de dire à tous les présidents, de dire aux Blancs, aux Occidentaux, d'arrêter de tricher les Africains, de voler les Africains, que d'aider les Africains à faire développer les pays, de leur laisser la liberté d'évoluer, de faire ce qu'ils veulent et de ne pas les imposer ce qu'ils doivent faire. Ils crient, ils invoquent tout le monde de croire à Jésus. Les présidents sont nombreux en enfer. Les présidents sont nombreux en enfer. Thomas Sankara dit qu'il aime le Burkina Faso, qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, qu'il n'a qu'à renvoyer tous les catholiques du Burkina, que l'église c'est l'église de Satan, que tous ceux qui sont dans l'église catholique, eux tous sont en enfer, que Vatican, c'est un État dans un État. Tu les croiras qu'ils sont des saints, mais ce sont des mafias, et qui tuent les gens. Avant de faire un coup d'État dans le monde entier, c'est au travers Vatican qu'il est en train de dire à tous les Burkinabés que l'église catholique qui se trouve sur le territoire burkinabé, qui est catholique, que c'est l'église satanique, que les Indiens adorent leur Dieu, les charlatans adorent leur Dieu, les Chinois leur Dieu, qu'il n'y a aucune différence entre eux et les catholiques. Les catholiques prient au travers Marie. Marie, c'est un homme comme toi et moi. Les gens prient au travers Marie. Ceux qui invoquent les morts, ils sont les mêmes choses comme les catholiques. Que tous les s'aiment et qu'ils ferment les églises catholiques. Il aime dire la vérité, lui, Thomas Sankara. Mais la raison pour laquelle il en a fait, parce qu'il n'a pas Jésus. S'ils aiment les Africains, qu'ils arrêtent d'empêcher que les Africains viennent en enfer. Si eux, les Vatican, veulent aller en enfer, qu'ils aillent. Mais il ne veut pas qu'eux aussi aillent là-bas. Qu'ils arrêtent l'adoration des anges, ange Michel, ange Gabriel, les Marie, les statues de Marie, les saints. Ils escroquent les gens, ils volent les nations, ils se disent indépendants, qu'ils sont des saints, ils sont en train de sucer le sang des gens, ils escroquent les gens, ils se sont assis sur les richesses des gens, ils ont leur église partout dans le monde entier, ils ont leur propre sécurité, et les gens les suivent à cause de la popularité. Il faut que tous les Africains s'unissent pour que les âmes africaines ne viennent plus en affaires. Il aime la vérité, Thomas Sankara, mais il n'a plus la possibilité de retourner sur la terre. Retour au ciel. J'avais marre de l'enfer. J'étais tourmenté. C'était insupportable. C'était tout le monde insupportable. Et le Seigneur m'a dit, Gabriel, allons au ciel, parce que l'enfer n'est pas fait pour les hommes. Ne souhaite même pas l'enfer pour ton ennemi. Ici où je suis, j'ai pas d'ennemi. L'homme n'est pas mon ennemi.
Mon ennemi, c'est Satan. Mon ennemi, c'est mon propre corps. Je ne souhaiterais jamais à quiconque d'aller en enfer, parce que l'enfer n'est pas fait pour un homme. Ne souhaite pas l'enfer même à ton ennemi. Le Seigneur m'a prié, on était parti au ciel. Avant d'arriver, avant d'arriver au ciel, on s'est arrivé à un portail de 12 portes. Je ne sais pas comment décrire le portail. Quand tu lis Apocalypse 21, verset 21, tu verras cette porte dont je te parle. Cette porte est égale à 12 portes. Arrivé au portail, la porte s'est ouverte d'elle-même. Le Seigneur n'a même pas utilisé une clé quelconque, mais la clé s'est ouverte. Mais avant d'entrer dans la porte, c'était une joie. Je ne sais pas comment décrire cette joie. Quand j'étais rentré dans la porte, tout ce que j'ai vu en affaire, qui était douleur pour moi, j'avais eu peur, j'ai tout oublié à la minute, à la seconde. Il y avait une joie qui est rentrée en moi. J'étais en joie, en joie. Les gens chantent que les gens sur la terre chantent en sorte, ils sont en joie, en sorte. Comment serait le ciel? Les gens chantent cette chanson, que c'est la joie, 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 joie parfaite. Les chants là-bas. Au ciel, c'est les chants, les cris de joie, les cris de chant. C'est vrai. C'est vrai. Les cris de joie. Si tu vois la manière dont on accueille les saints, la manière dont on accueille les saints, sur les linteaux, il est écrit: soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. C'était merveilleux, avec une décoration incroyable. Le Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ. On m'a revêtu du blanc et je disais, moi je ne veux plus retourner sur la terre. Quand arrivé ici, retourner sur la terre, je ne veux plus retourner sur la terre. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Là-bas, tu ne verras même pas du sable. Tout était en non pur. Quand tu vois les maisons des États-Unis, c'est comme par rapport au ciel, c'est comme des poulaillers. Quand tu vois le ciel, quand tu vois les maisons du ciel, mon cher, mon frère, ayons l'envie d'aller au ciel. Quand tu vois les arbres, il y a des fruits différents sur les arbres. Les fleurs chantaient des cantiques. J'ai regardé avec étonnement. Je ne sais comment, il y avait une joie qui m'a rempli. Arrivé au ciel, ton être tout entier, c'est de la joie. Tu oublieras que tu as passé même une minute en enfer. J'ai oublié catégoriquement, tout oublié. Il n'y avait même plus de pleurs, de lamentation, mais de la joie totale. J'étais très très content. Et le Seigneur m'a dit, allons, je vais te montrer quelque chose, ce que je prépare pour mes saints, mes bien-aimés, pour qui je suis venu mourir. Et ils sont au courant, ce que j'ai préparé pour eux. Là où je serai, c'est là aussi, eux aussi seront. Jacques 14, verset 1, j'ai indiqué que vos cœurs ne se trouvent point. Je m'en vais préparer une place pour vous. Quand je retournerai, je prendrai avec vous, afin que là où je serai, vous serez avec moi. Vous allez manger avec moi, vous allez boire avec moi, d'éternité en éternité. Et je le suivais. Le pays était merveilleux. Je ne peux pas comparer un état sur cette terre au ciel. C'est comme des poulaillers sur la terre. C'était merveilleux. Tu auras envie. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Et le Seigneur m'a dit, suis-moi. Je le suivais. On était arrivé à quelque part. Cet endroit est très loin. Le ciel n'a pas de fin. Le ciel est infini. On était arrivé à quelque part. C'est très, très, très loin. On est arrivé là-bas. Il y avait assez de gens là-bas. C'était une chambre commune. Les gens sont coincés les uns contre les autres. Les gens sont nombreux là-bas. Il avait la chaleur intense. Quand tu vois leur habillement, ils sont déchirés. Ils sont mélangés entre eux. Ils suaient.
Il faisait chaud là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, ici aussi c'est le ciel? Le Seigneur a dit, oui, c'est un ciel, mais c'est un endroit du ciel lointain. Ces gens-là ne savent pas ce qui se passe au ciel. Ils écoutent les cris, seulement ce qui se passe au ciel, mais ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au ciel. Et j'ai dit, qu'est-ce que ces gens ont fait pour venir ici? Il a dit, à la dernière minute, ils n'ont même pas, ils ont reçu Jésus. Dans leur vie, ils sont ingrats. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils sont orgueilleux. Ces gens-là qui m'ont reçu à la dernière minute sans rien faire, ce sont eux qui sont ici. Et j'ai dit, Jésus, comme les femmes et les hommes sont rassemblés, comment ça? Et Jésus a dit, c'est sur la terre qu'il y a la reproduction, ou bien le sexe. Au ciel, il n'y a pas fait de sexe. Ils sont un. Je ne souhaite pas que tu ailles dans cet endroit du ciel, d'aller dire aux gens sur la terre qu'il a dit que partout on sera avec lui. Mais ceux qui seront sauvés de la sorte, ils ne leur souhaitent pas ça. Il y a certains qui disent, même si je ne m'en vais pas au ciel, si c'est même pas au portail du ciel, si on n'a pas construit de la maison pour moi, c'est mieux pour moi. Que ces gens-là n'ont qu'à arrêter de dire ces choses et de venir au vrai ciel. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Les maisons merveilleuses. Le ciel est merveilleux. Tu ne verras même pas du ciment. Tout est en or pur. Le sol est pavé d'or pur. Il y avait la paix incroyable. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a rien là-bas de semblable. D'éternité en éternité. Le Seigneur Jésus me montrait toutes ces choses. Et il m'a dit, je vais te confier un message que tu vas aller donner à certaines personnes sur la terre. Et il me dit, je vais te donner une commission. Et j'ai dit, je ne veux plus retourner sur la terre. Fais quelque chose. Retourner sur la terre. Ici, comme ça. Qu'est-ce que je vais encore faire sur la terre? Cette joie immense, qu'est-ce que moi je vais faire sur la terre? Ne me permets pas que je retourne sur la terre. Il m'a dit, il y a assez d'hommes sur la terre qui sont ignorants de la vérité. Va et leur dis, s'ils ont écouté ce message, peut-être ils vont accepter de venir ici au ciel. J'ai fait le ciel pour tout le monde, que tout le monde vienne au ciel. Je vais t'aider, fais faveur que tu viennes ici. Et je leur dis, et il m'a dit, que si tu retournes sur la terre, dis à mon Seigneur Bariga Nicodème de se repentir. Qu'il ne s'est pas repenti, que depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, et il a dit qu'il est prêtre jusqu'à devenir mon Seigneur, qu'il n'a même pas encore sauvé une âme pour lui, jusqu'à aller sauver même son propre âme. Il ne veut même pas qu'il aille en affaire. Son frère, que les gens criaient au cours de son enterrement, qu'il est parti au ciel. Il faut qu'il sache que son frère n'est pas parti dans un ciel qui est saint, mais il est parti au ciel de Satan. Le ciel que Satan a préparé pour eux au travers Vatican, qui est l'enfer, c'est là-bas qu'il est. Il est en enfer, dans le royaume de Satan, c'est là-bas que son frère est. Il ne veut pas que Bariga, lui, aille en enfer, mais en écoutant ce message, qu'il se repente. Et d'aller dire à tous les catholiques qu'ils se confient, lui, à Jésus, et qu'ils n'aillent pas en enfer. Qu'ils disent à Denis, à Jakpa, mon Seigneur, Denis Adjakwa, qu'ils arrêtent de faire ces abominations, ces sacrilèges, qu'ils arrêtent ces choses, d'aller dire à tous les papes qui veulent réellement venir au ciel, qui se repentent et venir au ciel. Il y a certains papes qui ont vendu leur âme à Satan. Ils ne vont jamais se repentir. Ils se sont incarnés par Satan et ils mangent avec Satan. Ils ne vont pas se repentir aujourd'hui ni demain. D'aller dire à mon Seigneur Philippe Fanoko Podro, de lui confier sa vie, qu'il peut mourir n'importe quel moment, de ne plus adorer Satan. Au moment où on voulait l'introniser, mon Seigneur, sa famille était venue, tout son monde, lui-même, il est au courant, il les a sacrifiés à Satan, il les a confiés à Satan. Lui-même, il est conscient qu'il a tué sa famille à Satan. Il ne veut pas que lui-même aille en enfer. J'ai créé le ciel pour toi. Que tous les gens que tu as tués, je ne suis pas là maintenant pour te demander, pour te demander compte.
mais que tu te repens, d'aller dire à tous les apostles de donner leur vie à Jésus, de dire à tout le monde de se repentir, à tous les catholiques de se repentir, qui se tournent vers lui. Il célèbre la fête des morts, tous ces gens qui se repentent, que tous les catholiques se repentent et de ne pas aller en affaire. Jésus m'a dit de leur confier ce message, qui se repentent, qui portent ces chapeaux, leurs chapeaux avec les cannes. Quand moi je suis venu sur la terre, est-ce que moi j'ai porté du chapeau avec des cannes et vous faites des chemins de croix, toutes ces choses-là? C'est Satan qui vous a rendu comme ça. Repentez-vous afin que vous soyez affranchis et que vous enseignez dans la vérité et que vous priez au travers de moi seul. En Jean 4, 6, il est écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père sans moi, Jésus. Il n'a pas dit qu'on doit prier au travers de Marie. C'est des tromperies, Satan, il dit aux gens que quand Jésus voulait, c'est pas Marie qui a dit à Jésus de faire le miracle pour le vin au mariage de Cana, que c'est Satan qui leur dit ça. Que lui, Jésus l'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne peut aller au ciel sans parler. Tous ceux qui sont catholiques et ils prient au travers de Marie, ils vont aller en enfer. Qui ne veut pas qu'il aille en enfer, qui se repentent, qui se promènent en disant chemin de croix. Les rosaires, toutes ces choses-là, ce sont des vaudous qui enterrent là-bas. Ils le savent très bien, qu'ils n'ont qu'à arrêter ces choses. Il ne faut pas qu'ils aillent en enfer. Couteau, Monseigneur Couteau, que c'est le prêtre Otto qui devait le remplacer, mais il a tué. Parce que Otto était avec eux. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il faisait. Otto, lui savait que lui-même, il est parmi eux, il savait ce qu'il faisait. Mais il n'a pas dit la vérité. Couteau, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de tuer les âmes. Et tu as tué Otto. Et tu l'as mené en enfer. Jésus m'a dit de le dire qu'il est aposo. Il a tué au coup d'un accident. Il a tué d'emblée. Et il a sacrifié à Satan. Couteau, tout ce que tu as fait dans la région d'Atakwame, je l'ai vu. Mais ce que je veux te dire, Monseigneur Barega, je te dis, je te repentis, que tout ce que vous êtes en train de faire, Couteau, tu te couches avec la femme des gens, tu enterres à Ayome des statues de Marie et avec la magie, la sorcellerie, tu envoûtes les gens, tu te couches avec les femmes d'autrui, tu te couches avec les jeunes filles, avec les sœurs, avec ces vies de saleté, et vous faites toutes ces choses-là. Il est temps que moi je veux que vous tous, vous veniez retourner vers moi. Je ne suis pas venu pour vous juger, mais pour vous sauver. Mais si vous mourrez dans cette situation, vous allez aller en affaire. C'est pourquoi je veux que j'envoie ce message à Monseigneur Barega de se repentir. S'il veut réunir les Togolais, réconcilier les Togolais, je veux qu'il se réconcilie premièrement avec moi. Sortir de l'église catholique. L'église catholique, c'est pour Satan. Barega, écoute très bien. On t'appelle Monseigneur Barega. Moi, je t'appelle mon fils. Je ne veux pas que tu ailles en affaire. Je sais que ce message, tu vas te repentir. C'est pourquoi retourne vers moi. Que tu sortes de là et que tu parles aux catholiques que c'est pour le diable. Je ne veux pas que tu meurs et que tu ailles en enfer en disant, Jésus, pourquoi tu ne m'as pas envoyé ces gens? Si tu meurs, si tu refuses, tu vas en enfer. Ne dis pas que je t'ai pas averti. Je t'ai averti. Réconcilie-toi d'abord avec moi avant de se réconcilier avec les gens de catholiques, avant de se réconcilier avec les Togolais, afin de les enseigner la sainteté. Monseigneur Couteau, toi tu es maintenant, tu as pris les puissances, les magies, les différentes magies, les bagues, disparaître, aller dans le monde astral, dans la mer, chez Satan, vous tuez les gens, vous sacrifiez les gens. Vous utilisez cette puissance et vous invoquez mon nom. Il est temps que vous tous, vous veniez vers moi. Je ne veux pas que vous mouriez. Mais si vous refusiez et vous continuez à vivre cette vie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Si vous écoutez cette vie, ce message, repentez-vous.
que Bariga se repente en sincérité, que tous les catholiques viennent vers lui. Il faut qu'il se souvienne qu'il a dit à Abraham de sortir de la maison de son père dans ses idoles. C'est pourquoi on l'a appelé le père de la foi. De sortir dans ces trucs que tous les papes, les monseigneurs, les prêtres, les sœurs, de sortir de l'église catholique et de leur confier leur vie. Cette église, cette secte catholique ne va pas changer aujourd'hui ni demain. C'est pourquoi je t'invoque, je t'interpelle. Si tu le crois, si tu sais que c'est moi qui suis venu mourir pour toi et le monde entier, sors de là, de cette boue. Tout ce que vous faites, que vous n'avez pas des enfants, vous ne vous mariez pas, vous le faites, mais vous faites semblant. Je le vois tout, que vous venez vers moi pour que vous tous, vous ayez la vie. Il faut que tu le saches, Bariga. Aucune âme, aucune seule personne n'a jamais été, aucun catholique n'a jamais monté au ciel. C'est pourquoi repentez-vous et que vous me confiez vos vies. Bariga, il faut que tu lis la Bible. Quand Nebuchadnezzar a fait la statue d'or, est-ce que Meshach, Sadrak, Abednego se sont inclinés? Non, ils se sont pas inclinés, ils ont refusé. Mais même si on veut les mettre dans le feu, lui, ils sont prêts. Je veux que tu aies cette foi de ces Hébreux. Dis aux prêtres, aux sœurs, elles font la vie de débauche, elles vivent dans la débauche. Elles disent aux gens qu'elles sont vierges. Elles n'arrivent même pas à tromper leur père Satan. Mais comment fait-il qu'elles vont le tromper? Elles sont des sorcières, lesbiennes. Elles se couchent les unes avec les autres. Les prêtres se couchent avec eux. Elles prennent les maris des gens. Elles vendent des drogues, font la mafia. Elles ont des bagues de mariage, soit en disant qu'elles se sont mariées, font l'alliance avec Jésus. Elles se sont fait l'alliance avec Satan, leur père. Et Satan vient se coucher avec elles. Et Satan les saoule avec la prostitution, qui ne veut pas qu'elles viennent en enfer. Si elles continuent de la sorte, si elles meurent, elles iront en enfer. Qui n'a pas créé l'enfer pour elles de venir tous au ciel. Mais si elles ont refusé, qu'elles s'appellent sœurs, qu'elles sont saintes, elles sont vierges, si elles meurent, elles iront en enfer. Que toutes les sœurs, soit disant qu'elles supportent les orphelinats, elles ont des orphelinats, font la charité, qu'elles sont des prostituées, Si les prêtres les enfantent, ils envoient les bébés aux orphelinats. 99% de ces enfants qui sont dans les orphelinats les appartiennent. Soit disant qu'ils sont en train de supporter les orphelinats, qui sont en train de travailler avec leur père Satan. Si elles ne se repentent pas, si elles meurent, elles iront en enfer. Elles se font du mal, elles-mêmes, de se confier à lui. Il est temps. Le Seigneur ne veut pas qu'elles aillent en enfer, qu'elles se repentent. Toutes les sœurs dans le monde entier, qu'elles se repentent et qu'elles n'aillent pas en enfer. Jésus m'a dit, est-ce que tu vois toutes ces belles maisons? Va et dis aux gens sur la terre que la chose qu'elles doivent faire afin que tu puisses leur construire une belle maison, c'est lire la Bible, payer leur dîme, prier, faire l'adoration, la louange, la bonté, évangéliser, qui va leur construire de grandes maisons au ciel, Jésus a dit, tout le monde, dans le monde entier, peu importe où ils se trouvent dans le monde entier, qui font à l'adoration, que Dieu écoute leurs chansons, que la chanson qu'ils ont chantée aujourd'hui, que Dieu prend plaisir. La chanson que moi j'écoute, je reçois. Une femme qui chante sans se couvrir la tête, qui a des mèches sur la tête, elle adore le diable. Les boucles d'oreilles, elle adore Satan. Les chaînes, elle adore Satan. Soit disant qu'elle chante pour Dieu. Les bagues de mariage, les perles, les vernis, les pantalons, les collants. Ces choses que moi j'irai, si elle porte ou bien ces choses-là, elle adore Satan.
Satan s'appelait Lucifer et il adorait Dieu. On sait ces choses et il dit qu'il m'adore, il adore Satan, leur père qui veut les envoyer en enfer. Je ne veux pas que vous ayez en enfer. Je règne dans la louange. J'agis dans la louange. C'est pourquoi je veux que vous chantez, vous adorez dans la sainteté absolue, dans la sainteté, dans la vérité, pour que je puisse vous construire de grandes maisons dans le ciel et au travers de vos chants, des grands miracles puissent s'opérer. Le message du Seigneur Jésus au chantre. Jésus m'a dit de dire à tous les chantres qui va me donner, d'aller dire à John Star que ce n'est pas William Tété qui l'a appelé. C'est moi, le Seigneur Jésus, qui t'a appelé. C'est pourquoi moi je veux te dire, je t'ai donné un don pour chanter, mais dans la sainteté, qu'au travers la chanson, la louange, je peux guérir. C'est pourquoi il faut que tu arrêtes et tu commences à chanter dans la sainteté. Tu amènes des femmes là qui chantent avec toi avec des accoutrements babyloniennes, des chaînes, des faux cheveux, tout ça, là. C'est pas à William Tété que tu vas donner compte, c'est à moi, l'Éternel, que tu vas donner compte. C'est pas William Tété qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé au travers de William Tété. Tu es mon évangéliste, d'évangéliser, sauver les âmes et les mettre dans les églises. Je n'étais pas d'être pasteur, disant que toi aussi tu es en train de prêcher. Va prêcher l'évangile et sauve les gens pour moi, pour qu'au travers des chansons, je peux agir pour que les âmes puissent venir vers moi, pour que les gens sachent que c'est moi qui t'ai donné ce don, que sans la sainteté, nul ne peut voir l'Éternel. Sans la sainteté, nul ne peut voir l'Éternel. John ça. Vis la vie de sainteté avec toute ta famille, pour que au travers de toi, les âmes que je vais sauver au travers de toi, on puisse leur prêcher la sainteté. Qu'en voyant cela, qu'au travers de tes chansons, le Saint-Esprit va agir. Il faut voir que maintenant, tu es orgueilleux, tu as l'esprit d'orgueil. Tu te vois comme si tu es quelque chose. Sans moi, tu ne peux être rien. Il faut savoir que moi, l'Éternel, je suis un Dieu de compassion. Le Seigneur m'a dit d'aller donner cette commission à Madame Abitor, que c'est moi qui t'ai donné ce talent, de don, de chanter, de me louer. Mais il faut qu'elle se souvienne que moi, l'Éternel, je t'ai permis de faire les faux cheveux, des perruques. Moi, l'Éternel, je connais le nom de tes cheveux. Je veux que tu prennes soin de tes cheveux et d'arrêter de porter des chapeaux. Ne porte plus des boucles d'oreilles. Ce sont les esclaves qui portent des boucles d'oreilles. Je te le dis, si je ne t'ai pas là dit, tu vas me dire que je ne t'ai pas dit ça. Je vous ai dit que le jour-là, beaucoup me diront que Père, Seigneur, c'est en ton nom que j'ai fait, j'ai chanté. Je ne te connais pas. C'est pourquoi d'aller dire à Madame Abitor de lui confier sa vie, que tous ceux qui chantent avec lui, avec des perruques, des chapeaux, des boucles d'oreilles, des chaînes, que d'arrêter toutes ces choses-là. Que si elle commence à vivre la vie de la sainteté, que lui, l'Éternel, va lui guérir, pour que les gens sauront que Dieu, pour qu'il est en train de chanter, c'est un Dieu qui guérit. Si elle refuse avec les cheveux détruits, les faux cheveux, soit disant qu'elle est en train de se séparer pour être belle aux gens, et elle est vilaine pour lui, l'Éternel, elle fait la volonté de Dieu. Si elle meurt, elle va aller en enfer. Si maintenant, là où maintenant elle ne veut pas, si elle ne fait pas attention, elle va arrêter dans pour cette là jusqu'à sa mort et aller en enfer. Mais si elle se débarrasse de toutes ces choses-là, elle n'a qu'à se souvenir que lui, Jésus l'a dit que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien trouvé en lui. Tout ce qui est du monde en lui, tout ce qui appartient au prince de ce monde, de jeter tout. Que c'est lui qui l'a pris dans le monde pour qu'elle puisse chanter pour lui, pour que les gens puissent être guéris, de ne plus chanter les chansons mélancoliques. Il faut qu'elle chante des chansons qui doivent rendre gloire à l'Éternel. J'ai fait tout pour toi. Je t'ai créé le ciel pour que vous tous, vous puissiez être en paix, en joie avec moi, d'éternité en éternité. Mais si tu refuses de jeter les mèches, des perruques, des parures, toutes ces choses-là, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Personne ne peut te sauver là-bas. Ce qui va t'amener en enfer, je te l'ai déjà dit. C'est pourquoi repens-toi. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, ne te parle pas avec ces choses du monde.
Si je n'étais pas avec toi, depuis tu allais mourir. Je suis avec toi. Et je veux me manifester au travers de toi. Habiteur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, écoute mon message. Écoute mon message. Fais ma volonté pour qu'au travers de toi, beaucoup de femmes puissent se convertir et recevoir le message de la sainteté. Fais ce que je te dis, fais ma volonté pour voir ce que moi je vais te faire de retour. Si tu m'aimes, fais ma volonté. Message du Seigneur à King Messa. Jésus me dit d'aller dire à King Messa que sa charité, sa bonté qu'il a en train de faire, qu'il voit tout. Qu'il veut le faire savoir qu'un jour il va quitter cette terre. Que après ça, mon personne peut le sauver. La seule chose qu'il veut le dire, de ne plus chanter la chanson du monde. Si tu veux chanter, chante les chansons qui doivent glorifier mon nom. Ne chante plus les chansons des papas au vent, les chansons là. Chante. Pour que si les gens écoutent, ils vont dire, King Messa est devenu aussi enfant de Dieu. Que sa bonté que tu fais, je les vois, n'est pas des amis du monde. Se mélanger avec les gens du monde. Vous faites des concerts et il y a des désordres pendant ces concerts, ces croisades. Les gens font la prostitution, font la cour. Toutes ces choses-là sont contre ma volonté. La seule chose que moi je peux te dire, marie-toi à une femme. Il faut que tu gardes une seule femme. Ne fais pas comme les gens du monde, car tu es un instrument pour moi. Ce que tu es en train de faire, la manière dont tu es en train de supporter les orphelins, pour voir ce que je ne vais pas faire pour toi. Je vais te bénir sur la terre et te bénir au ciel. Aide des amis chrétiens. Les amitiés amènent toujours le malheur. Donne-moi ta vie et que tu chantes les chansons qui glorifient moi Dieu. Dis à tes femmes d'arrêter de séparer les mèches, les chaînes, les bagues de mariage, les boucles d'oreilles. Je ne les ai pas créés de la sorte. J'ai créé l'homme à mon image et j'ai dit que tout ce que j'ai créé est bon. J'arrive bientôt. Repends-toi pour que quand je reviendrai, je te verrai. Jésus m'a dit de te donner ce message. Je sais que tu vas écouter ce message. Et enchaîne-toi et demande si ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Lui-même va te répondre. Il veut que tu te repens et que tu propages son message.